passé, je vous avais dit que dans une plante de tomates, dans les semis des tomates, quand ça commence à pousser, il y a deux feuilles qu'on appelle les cotylédons. Et je vous avais dit que pour les rempoter, il faudrait attendre la présence de 2 ou 3 vraies feuilles. Donc les 2 ou 3 feuilles qui poussent au milieu de la plante. On a planté le 15 et aujourd'hui on est le 31. Voilà, 2 semaines après, comme je l'avais dit, parce que les 2 feuilles peuvent apparaître 2 à 4 semaines après. Voilà, 2 semaines après, on a les 2 vraies feuilles. Maintenant, c'est les moments où on peut procéder à faire les rempotages. Étant donné que on est encore en hiver, on va rempoter dans d'autres types de pots que j'ai acheté dernièrement et on va les garder à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer les pots que j'ai achetés, que nous allons utiliser pour rempoter à l'intérieur jusqu'à ce que la neige va définitivement partir. Le froid va définitivement partir. Et voilà, nous allons procéder au repiquage de nos tomates. Et comme je vous avais dit, les vraies feuilles sont apparues. Donc, on va le repiquer dans des pots un peu plus grands pour leur donner un peu plus d'espace et permettre aux racines de mieux développer. Donc là, je suis en train de remplir mes petits pots avec du terreau de germination. Donc, c'est un terreau d'empotage pour germination des semences. Ce terreau est spécialement formulé pour le développement rapide des racines. Ça va permettre à la plante de mieux respirer, mais il se pourrait aussi que ce repiquage ne soit pas la toute dernière, mais comme vous savez, on est dans un pays qui est froid, l'hiver parfois tarde à partir. Il se pourrait que nous puissions à un moment donné le repiquer encore dans d'autres pots qui seront encore un peu plus grands avant de les sortir dehors. On prend patience, vous allez suivre toutes les étapes et tous ceux qui m'accompagnent dans cette aventure-là, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, ça va nous aider à faire agrandir notre communauté. Comme vous pouvez le constater, moi j'avais sémé mes semences dans une tourbe. Donc j'avais mis 4 graines dans la même tourbe. J'ai laissé sécher la terre pour les réempoter. C'est plus facile pour les séparer, même s'il y a 4 plantes. Quand on a laissé sécher la terre, les tiges de tomates sont faciles à séparer. Donc vous voyez, ce que je suis en train de faire là présentement. Donc je les sépare, ça va faciliter le repiquage. La tige de tomate, elle est fragile, il faut savoir les manipuler tranquillement. On va faire un petit trou qui va aller en profondeur au milieu du pot et on va introduire notre plante de tomates là-dedans. Donc, on essaye de l'ajuster un peu au milieu. Et s'il manque un peu de terre, on essaye de l'ajouter jusqu'à couvrir. Il faut le couvrir jusqu'au niveau des cotylédons. Bien couvrir parce que sur la tige de tomate, il y a des poils. Ces poils-là peuvent devenir des racines. Donc, c'est important de bien couvrir toute la tige de tomate jusqu'au niveau des cotylédons. Donc, je vais faire le reste et je vais vous laisser voir comment je l'ai fait. Et comme je viens de finir de faire mes plantes tomates, maintenant on va procéder à l'arrosage et observez bien comment je vais le faire. Pour s'assurer de ne pas abîmer mes plantes de tomates, moi je préfère faire l'arrosage par trempage. Je vais donc mettre de l'eau dans les contenants et comme mes petits pots ont des trous en bas, donc l'eau va pénétrer à partir du bas vers les racines. Ça va donc nous permettre de ne pas abîmer nos feuilles de la plante de tomate. Pour assurer une bonne croissance, n'oubliez pas de mettre les plantes devant une source de lumière à la fenêtre, comme on les fait encore à l'intérieur. Mettez-les à côté de la fenêtre et la nuit, continuez pour ceux qui ont la lumière, la lampe, continuez de les mettre sous la lampe.